Hey, coucou les beaux rayons de soleil, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, quand il s'agit de vous tourner un book haul, je suis toujours super contente. Je suis juste un peu fatiguée, mais tout va bien. Je prendrai le repos qu'il faudra quand ce sera possible. Et voilà, je pense juste que je dois aller coucher plus tôt parce que je regarde un peu trop d'épisodes. Vous savez, quand on se dit, allez, j'en mets un dernier, après c'est tout. Ouais, voilà, c'est ça. Et après le matin, on est, ah, c'est difficile. C'est un peu ça. Mais bon, nous voici pour le book haul du mois de janvier et je n'ai absolument pas été sage ce mois-ci. Question livre. Alors on va parler un peu de développement personnel, de contemporain, de magie. Euh, donc voilà, c'est à peu près la tapée comme d'habitude. Il y a du SFFF, de la SFFF. Vous savez bien que c'est mon dada, donc il y a principalement ça, mais voilà, il y en a un ou deux de contemporain et un de développement personnel. Donc si ça vous intéresse, ben prenez de quoi siroter, de vous faire plaisir, tout simplement, de vous détendre devant cette vidéo. J'espère que je vous donne des idées lecture aussi, des envies lecture. Quand je fais ce genre de vidéo, c'est évidemment pour vous donner des envies ou des idées. Peut-être que vous diriez, ben tiens, c'est vrai que j'avais pas pensé, ce livre-là est peut-être sympa, etc. Peut-être que je peux aller le louer près de chez moi. Moi ici, il y a des livres que j'ai eu la chance de trouver j'allais dire en promotion, que j'ai eu la chance de trouver en seconde main, et puis d'autres que j'ai payé le prix plein parce que quand je commande en seconde main, ben, j'ai les frais d'envoi, donc des fois ça me fait le prix d'un nouveau. Donc du coup, ben, je l'achète neuf. Euh, mais voilà, qu'est-ce que vous en dites si je commence, hein, après mon blabla? Du coup, je vais commencer par un petit contemporain. Alors, j'ai pris Le Retour de Jules de Didier Van Cauwelaert aux éditions Le Livre de Poche. Un vraiment tout petit livre. J'ai lu le premier et franchement, j'ai été charmée. C'était, c'était super sympa en fait. Alors, j'ai pas eu un coup de cœur, mais j'ai vraiment bien aimé. Et du coup, ben voilà, on est sur un livre qui fait 153 pages, écrit vraiment très aéré. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Alors, je sais pas si c'est vraiment une suite ou si c'est tout simplement effectivement le fait qu'on retrouve Jules avec quelqu'un d'autre parce que ben, dans le premier, si vous voulez, Jules, c'est un chien d'aveugle qui s'occupe Alice, qui est devenue aveugle à l'adolescence. Et, euh, et en fait, le chien, ben, enfin, à un moment donné, Alice, c'est vraiment au début du livre, hein, je vous spoile rien, Alice, elle recouvre la vue. Et du coup, ben, Jules, il s'enfuit, en fait. C'est ça qui se passe. Je pense que... Non, en fait, il ne s'enfuit pas. En fait, il a un nouveau maître parce qu'il est vrai, il a vraiment été, vraiment, mais dompté, si vous voulez. Vraiment, il a appris tout ce qu'il fallait pour que l'être humain qu'il guide soit à chaque fois en sécurité. Et là, ben, avec Alice, c'est terminé. Mais pourtant, ça faisait des années qu'ils étaient enfin, ensemble et ils ont développé un lien particulier. Et en fait, le nouveau maître chez qui il va, ben, il le frappe, il est pas sympa. Etc. Donc Jules s'enfuit et il essaye de retrouver Alice. S'ensuit toute une histoire qui est super sympa avec un gars euh, qui, euh, qui est un peu un nomade. Enfin, un nomade, c'est quelqu'un qui n'a pas particulièrement de métier fixe, mais qui est un génie. Donc voilà, c'était super sympa. J'ai bien aimé, j'ai trouvé les personnages attachants. Et du coup, ben voilà, ici on se retrouve avec Jules, donc bon apparemment voilà, on se retrouve, il est au chômage effectivement depuis qu'Alice a recouvré la vue. Jules s'est reconverti en chien d'assistance pour épileptiques. Oui, effectivement, il y a quelque chose qui me rappelle, mais je ne vais pas vous en dire plus. Il a retrouvé sa fierté, sa raison de vivre. Il est même tombé amoureux de Victoire, une collègue de travail. Et voilà que pour une raison aberrante, les pouvoirs publics le condamnent à mort. Oh, Alice et Zibal n'ont pas réussi à protéger leur couple. Ils n'ont plus que 24 heures pour sauver leur chien. Ouais, je pense que ça peut être super mimi, super sympa et très touchant. C'est un auteur que moi j'aime beaucoup. C'est particulier, mais moi je l'aime bien. J'ai déjà lu le témoin de la mariée.
J'ai lu La nuit passée au XIVe siècle, quelque chose comme ça, et j'en ai encore quelques-uns qui m'attendent, donc voilà, un petit contemporain. Alors, après le petit contemporain, j'avais aussi envie de d'autres choses, bien sûr, et j'ai trouvé en seconde main, comme on dit, j'ai trouvé Witch Hunter de Virginia Booker aux éditions PKJ. Donc là, on est clairement sur des sorcières, donc toujours une superbe édition dans les éditions PKJ. Euh, c'est écrit assez grand et assez aéré, donc ça c'est top. Et puis, ben, on est sur du 383 pages, donc ça va, on n'est pas sur un bébé. Alors, je vous lis un petit peu la quatrième de couverture si ça vous intéresse. Elizabeth Grey, 16 ans, est une redoutable chasseuse de sorciers. Mais un jour, elle-même est arrêtée pour sorcellerie. En prison, elle reçoit la visite de Nicolas Péréville, qu'elle traque depuis toujours. Il lui propose un étrange marché. Si elle parvient à déjouer la malédiction qui pèse sur lui, elle sera libérée. Au fil de ces macabres découvertes, tout ce qu'Elisabeth tenait pour évident est remis en question. Le bien et le mal, les amis et les ennemis, l'amour et la haine, la vie et la mort. Ça peut être vachement intéressant. En tout cas, moi, je l'ai vu un peu tourner sur certaines chaînes YouTube, hein, sur le BookTube, et ça me donnait vachement envie. Il était dans ma wishlist depuis un bon bout de temps, et là, voilà, j'ai eu l'occasion de le prendre en seconde main. Alors, il est un peu abîmé, un petit peu au niveau de la couverture, mais voilà, il est quand même en bon état, donc c'est top. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous présenter? Bon, on va repasser, non, on va continuer avec du SFFF, de la SFFF. Et là, ça faisait longtemps que j'avais envie de me prendre ce livre-là. Il y en a plusieurs, je pense. Il y a plusieurs tomes, en tout cas. C'est Ivy Wild, tome 1, Quand fainéantise rime avec magie, de Hélène Harper, dans la collection Urban Fantasy. Guide magique pour sorcières paresseuses. Alors, on a vraiment une couverture très fantasy, j'ai envie de dire, justement, pour le coup. Euh, et en fait, à chaque fois que je le voyais passer, je me suis dit, bah, ça doit être un peu trop, too much, quoi, voilà. Et en fait, les avis que j'ai vu passer, ben, ils disent que du bien à chaque fois. Donc, je me suis dit, bah, lance-toi. Après, tu te fais ton propre avis, ta propre opinion. On est ici sur un livre aussi de 343 pages, euh, facile à lire, assez aéré dans l'écriture. Donc voilà, je vais vous lire la quatrième de couverture, si ça vous intéresse. Bon, soyons clairs, Ivy Wild n'est pas une héroïne. C'est même la dernière personne que vous contacteriez si vous aviez besoin d'une aide magique malgré ses talents. Si ça ne tenait qu'à elle, Ivy passerait ses journées affalée dans le canapé devant la télé, paquet de chips en main, à papoter avec son familier félin jusqu'à ce que mort s'ensuive. Mais quand elle se retrouve victime d'une erreur d'identité, elle est embarquée malgré elle à la branche arcane, le département d'investigation de l'ordre hermétique du crépuscule d'or. Les problèmes se multiplient quand un objet de valeur est volé au nez à la barbe des représentants de l'ordre, et le fait d'être lié magiquement à l'Adeptus Exemptus Raphaël Winter ne fait qu'empirer la situation. Il a peut-être un regard couleur saphir, le corps d'un mannequin maillot de bain, mais pour Ivy, il représente tout ce qu'il y a de soporifique dans le boulot de sorcier. Et s'il l'oblige à retourner à la salle de sport, juré, elle le transforme en crapaud. Ça a l'air sympa, ça a l'air, voilà, en même temps fun et en même temps avec de la magie, donc à voir, à voir. Mais voilà, je vous tiendrai au courant dans les updates lecture que je vous fais. J'essaye d'en faire régulièrement, mais des fois, voilà, je lis des gros bébés, et du coup, ben, je n'en fais pas pendant un certain temps. Et j'ai décidé aussi dans les updates de lecture de vous présenter 2 ou 3 livres comme ça, vous n'en avez pas qu'un seul. Alors, suivant. Et donc, pour la suite, je retourne dans du contemporain. Je continue à acheter la collection de Calendar Girl d'Audrey Carlan au livre de poche.
Donc là, c'est août et septembre parce que ben, je suis arrivée, je crois que j'ai lu jusque mai. Et puis ben, juin, juillet, je me les suis casés dans la palle que vous verrez bientôt. Dans ma pile à lire. Parce que ce sont des petits livres en fait qui sont faciles à lire, qui sont pas prises de tête et des fois bah, c'est franchement sympa. C'est pas la lecture du siècle mais c'est sympa à caser entre des grosses briques de science-fiction, de fantasy ou de fantastique parce que j'ai beau aimer ça, ça reste toujours des univers donc pas celui-ci évidemment mais quand on part dans un univers de SFFF ben, on rencontre pas mal de personnages, on a des formules de magie, on a tout un cheminement, on doit se souvenir des personnages, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Donc des fois, voilà, c'est pas mal, surtout quand on est plus loin dans les sagas. On doit faire appel à nos souvenirs aussi, etc. Et voilà, moi j'ai besoin de me caser une petite lecture vite fait, bien fait. Donc on est encore sur des petites lectures. Hein. On est dans du 200 pages, voilà, dans du 213 pages pour celui-ci. Bon, on est à peu près kiff-kiff bourricot ici aussi. Et donc ici, en août, apparemment, Mia se retrouve au Texas et ici, elle retourne à Las Vegas au mois de septembre. Donc, on verra. Mais voilà, la suivre, moi, ne me dérange pas du tout. Son côté, bon, des fois, il y a une partie de sa personnalité qui me plaît pas particulièrement. Mais je sais pas vous dire, c'est une lecture qui passe bien quand même. Voilà. Donc, après du contemporain, je vous emmène dans une histoire un peu plus, je vais pas dire enfantine, mais on est sur du jeunesse. Hein. C'est La pâtisserie Bliss de Kay Littlewood aux éditions PKJ. C'est le premier tome, il y a l'air d'en avoir 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc voilà, j'ai du retard et j'aimerais bien me rattraper. Alors c'est aux éditions Poche, ça c'est top, vraiment un poche-poche. Et on est sur du 280 pages, donc voilà. Et puis non plus, là aussi ça reste très aéré, même si c'est écrit petit. Et ça donne franchement trop envie. Je veux dire déjà rien que la couverture, elle donne envie. On se retrouve dans une pâtisserie, il y a des cupcakes, il y a des gâteaux. Et même si je suis pas fan, particulièrement que je suis plus salée, bah c'est rien, ça n'empêche que ça me donne envie. Et du coup, l'histoire aussi, évidemment. La pâtisserie de la famille Bliss cache un secret très ancien. Un livre de recettes magiques. Le jour où Rose, ses frères et sa sœur se retrouvent seuls à tenir la boutique, ils se lancent dans quelques recettes un peu spéciales. Mais les muffins de l'amour et les cookies de la vérité vont transformer la petite ville de Calamity Falls en véritable maison de fous. Donc voilà, je trouve que ça peut être super sympa, super marrant. Après, je pense que voilà, je pense que ça a plu dans la plupart, enfin sur la booktube sphère, comme on dit. Donc c'est aussi une petite lecture à se glisser, super sympa, qui doit faire du bien, je pense. Alors, je continue. Après, je dois ranger tout ça dans la bibliothèque et je commence à manquer de place. Je me dis, fou, où est-ce que tu vas caser tout ça? Alors, on va continuer. J'étais super contente que ça sorte en poche avec de la SFFF. Et c'est rien d'autre que Grisha de Leigh Bardugo aux éditions Le Livre de Poche, du coup. Dans un royaume envahi par les ténèbres, elle est la lumière que chacun attend. Grisha, pour ceux qui regardent des book hauls, des pals, des updates lecture, vous avez dû voir passer ce livre déjà en grand format depuis longtemps. C'est une trilogie et apparemment ça a été de gros coups de cœur pour beaucoup de personnes. J'avais vraiment envie à chaque fois de me prendre le premier tome. Et puis ben, quand j'ai vu ici qu'il sortait en poche, je me dis ben, ça y est, c'est l'occasion de tester Grisha, qui est écrit en très petit, même si c'est aéré, ça reste vachement petit quand même, la police d'écriture, la taille, et alors on est sur du 338 pages, donc oui voilà, ça reste super. Donc tome 1, Ombre, guerre, chaos, un royaume envahi par les ténèbres, une élite magique qui se bat sans relâche contre ce mal, des citoyens envoyés en pâture aux créatures qui peuplent le Shadowfold. Parmi eux, Alina Starkov. Espoir, destinée, renouveau. L'avenir de tous repose sur les épaules d'une orpheline qui ignore tout de son pouvoir, l'invocatrice de lumière.
Voilà, ça donne vraiment envie, c'est vraiment le genre de lecture que je sais que je peux vraiment kiffer, comme on dit. Alors après, je vais passer du coup à un livre pour pas rester dans LASFFF. On va passer à un livre apparemment qui est vraiment mais super marrant. Et moi, quand il s'agit de rire, je dis oui tout de suite parce que il n'y en a pas énormément des livres qui font vraiment vraiment rire ou qui vous arrachent à chaque fois. Vous savez ce genre de Mhm. Voilà, on part pas spécialement dans un fou rire, mais un rire. Et on tourne les pages, on a toujours le smile jusque-là. Je trouve que c'est rare. Donc si vous avez, vous, des livres qui vous ont donné à chaque fois un smile comme ça, mettez-le moi en barre d'infos. En commentaire, s'il vous plaît, parce que j'adore. Pendant tout un temps, j'ai lu les livres de... comment il s'appelle, lui? Zut, j'ai oublié. Et pourtant, David Saphir, voilà. David Saphir avec Maudit Karma, Jésus, je sais plus quoi. Bref, ça m'avait fait super rire. Je m'étais bien marrée avec ces livres-là. Après, les autres, ouais, j'ai pas eu le sourire particulièrement. Bon, c'est de la SFFF, donc logique, mais voilà, si vous avez des livres qui... Et avec Gilles Le Gardinier aussi, je me suis pris des bonnes barres de rire, mais pas tous non plus, parce qu'à un moment, il est parti un peu dans le dramatique et dans le tragique, comme ça. Du coup, c'était moins cool. Euh, Il y a quoi d'autre? Enfin bref, un ou deux... voilà, Demain j'arrête, c'était celui-là qui m'avait fait complètement rire et complètement cramer. Vraiment ceux-là aussi m'avaient fait bien rire. Du reste, voilà, si vous avez franchement des livres qui font rire, dites-le moi. Et donc là, apparemment, j'en tiendrai un dans mes mains que je vais vous présenter et je vous dirai ce que j'en ai pensé quand je l'ai lu. Alors, accrochez-vous parce que le titre est particulier. Mémoire d'une jeune guenon dérangée de Maureen Wingrove, et c'est donc le journal intime de Cléopâtre Wellington aux éditions Michel Lafon. C'est du jeunesse, c'est écrit grand et super espacé. Euh, et il paraît que vraiment, voilà, ça a fait rire certaines booktubeuses, en tout cas une que je suis, et donc j'ai complètement, je ne sais plus qui lit en Prada. C'est pas Marie. Non, j'ai oublié le nom de sa chaîne, mais voilà. C'est vrai que ça a l'air assez marrant. Mais bon, voilà. Je m'appelle Cléopâtre, sans rire pour de vrai, Cléopâtre. La plupart des gens sont là. Oh, la chance, c'était une femme super puissante et belle. Et puis après, il dit, je ne suis ni l'un ni l'autre, et je vis avec une pression inconsidérée sur les épaules depuis ma naissance. Enfin bref, j'espère que c'est sympa, j'espère que ça va me faire rire. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Donc là, on est sur une lecture d'ado, hein, voilà. Cléopâtre a 3 chats, des parents divorcés, une petite sœur givrée fan de phoques, une pilosité plus proche de celle du singe que de l'être humain, et doit supporter quotidiennement maintes humiliations et insultes assénées par Clément, le plus sadique et néanmoins plus beau mec du collège. Heureusement, elle peut compter sur sa BFF, sa best friend forever, Chloé, pour lui faire oublier ses drames existentiels à grand renfort de missions d'espionnage nocturne et de tournage de films d'horreur amateurs. Mais cette année, deux nouveaux font leur apparition en classe, et il se peut qu'ils changent considérablement le quotidien de Cléo. Euh, Écoutez, voilà, apparemment ça a l'air vraiment sympa. Je pense qu'il y a 3 tomes et j'espère que ça fait bien rire et je vous donnerai mon avis bien sûr. Alors passer ce côté plutôt contemporain, on va dire, hein, où on est plutôt dans le monde des ados. Je vous ai dit que cette vidéo allait être longue, hein. J'espère que vous avez pris quoi boire parce que c'est pas terminé. Alors je repars sur un livre. Un livre, alors j'ai adoré la série. Ouais. J'ai adoré la série Netflix qui est sortie. Et peut-être que certains d'entre vous voient déjà où je veux en venir, mais j'ai décidé de me lancer dans la lecture des livres. Et il ne s'agit rien d'autre que de Witcher, le sorceleur, d'Andrzej Sapkowski, si je prononce bien. Et le premier tome, c'est Le Dernier Vœu, et c'est aux éditions Brajlon. Alors sachez qu'ils ont réédité
des livres. Mais bon, voilà, les poches, c'est toujours sympa aussi. Alors moi, je l'ai eu, c'est un neuf. Mais alors, le problème, c'est que la couverture, je sais pas si vous allez voir, mais elle est toute abîmée, quoi. Ah non, ça se voit pas particulièrement, mais ici, elle a un grand pli, en fait. Bon, bref. Non, vous savez pas particulièrement voir que c'est abîmé, mais soit. Si vous ne connaissez pas Le Sorceleur, je vous invite à aller voir sur Netflix si possible ou sur toute autre plateforme The Witcher. Si vous aimez le fantastique, je pense que ça peut vous plaire. Et je vais vous lire, d'ailleurs derrière c'est indiqué hein, la saga qui a inspiré le jeu vidéo et la série Netflix The Witcher. Donc, Gérald de Rive est un homme inquiétant, un mutant devenu le parfait assassin. En ces temps obscurs, ogres, ghouls et vampires pullulent et les magiciens sont des manipulateurs experts. Contre ces menaces, il faut un tueur à gages à la hauteur et Gérald ou Geralt, il y en a ça dépend, ils prononcent un peu différemment, moi je dis Gérald, est plus qu'un guerrier ou un mage, c'est un sorceleur. En fait, je pense que voilà, sa mère et son père étaient tous les deux enfin étaient tous les deux puissants, mais donc du coup c'est devenu un sorceleur, bref. Au cours de ses aventures, il rencontrera une magicienne au charme vénéneux, un troubadour paillard au grand cœur, et au terme de sa quête, peut-être réalisera-t-il son dernier vœu, retrouver son humanité perdue. Alors c'est écrit quand même assez petit, un peu aéré quand même, hein, ça reste standard j'ai envie de dire. Et pour le premier tome, on est sur du 382 pages, donc ça va. Je pense que voilà, il y a déjà... Je pense qu'il y a 7 ou 8 tomes, je ne suis pas sûre, 8 ou 9 même peut-être, mais ça me donne vraiment trop envie. J'ai adoré l'univers que nous a sorti en tout cas Netflix. Et maintenant, ben, je verrai hein, dans ma tête comment ça donne, hein, parce que des fois, voilà, il y a des noms à retenir, il y a des choses, donc à voir, mais vraiment, ça me donne trop envie. Alors, on va continuer avec une lecture de je ne sais plus ce que ça raconte. Vraiment, ça c'est la honte, vraiment. Alors ça s'appelle Initié Lune pourpre, pardon, et c'est une duologie, si je ne dis pas de bêtises, de Laetitia Danaé aux éditions PKJ, et il s'agit quand même d'une belle bricasse. Oui. C'est écrit très grand. Par contre, la police d'écriture ici est vraiment écrit très grand, donc voilà, ça doit se lire quand même assez vite. Et il y a quand même 885 pages. Voilà, faut quand même le savoir. Mais apparemment, c'est vraiment une chouette duologie. J'en ai vraiment entendu que des bons échos. La couverture, c'est une couverture magnifique. Je trouve encore un travail éditorial super bien fait. On est chez PKJ, évidemment. Il y a beaucoup de livres hein, chez PKJ. J'aime beaucoup les auteurs qui écrivent pour eux, voilà, ou qui, voilà. Donc, quatrième de couverture. Lilith, fille de paysan dans un village reculé et rongé par les superstitions et les cultes de divinité, a le don de communiquer avec l'esprit des gens. Obligée de dissimuler cette faculté, elle reçoit un jour la visite d'un homme qui prétend pouvoir la protéger de tous les dangers. Malgré elle, Lilith va devoir faire face à de nouvelles responsabilités et partir en quête de sa véritable nature, dans un monde où elle est considérée comme une icône susceptible de redonner à Ibendril sa splendeur d'antan. J'ai pas plus d'infos, je sais pas exactement c'est quoi son don, mais voilà, sachez qu'il y a deux tomes, hein, deux tomes ou trois tomes. De nouvelles étoiles arrivent. Ah voilà, ici je vois qu'à la fin il y a quand même l'aventure continue avec un tome 2 et un tome 3. Donc c'est peut-être pas une duologie, je retire ce que j'ai dit. Et comme les couvertures sont vraiment dans le même genre avec les loups, etc. On a donc le tome 2 c'est asservi et le tome 3 embrasé. Donc oui, ça se peut bien que ce soit la suite, effectivement. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Après, je vais passer à
un livre de développement personnel. Donc, si ça vous intéresse, restez au taquet. Et là, je remercie fortement une de mes abonnées, ce qui se reconnaîtra parce que c'est elle qui m'a dit, voilà, moi je travaille avec ce livre-là et c'est super intéressant. Donc, merci ma belle, merci beaucoup parce que je me le suis procuré. Il a fallu quelques mois, mais ça me donne envie. Après, le temps que je m'y mette, on verra, hein, quand je m'y mettrai, mais il a l'air super intéressant. Alors, c'est tout simplement Devenir magicien de sa vie, mode d'emploi, de Christine Sarah Carstensen. Harry Potter, le chaperon rouge, Merlin l'enchanteur et les autres, à l'usage des grands, aux éditions d'Hervy, qui font partie de la maison Guy Trédaniel. Et pour une fois, c'est pas spécialement une collaboration dans le sens où je me le suis acheté toute seule, d'accord. Et ça donne franchement vachement envie. Alors, je vous dis un petit peu hein, de quoi ça parle, ce livre de développement personnel. Et si ça vous intéresse, je ferai un update lecture rien que pour ce livre-là. Comme ça, vous aurez vraiment une idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, si Merlin l'enchanteur vous proposait de devenir prince magicien ou de rester crapaud moldu, que choisiriez-vous? La première voie vous tente, mais comment la réaliser? Vous avez une chance inouïe qu'une fée vous ait guidé vers ce livre. Effectivement, cette personne est une petite fée qui m'a guidée ici. Ouvrage interactif et complice, il opère une alchimie qui vous incite à aborder le monde en magicien de la vie pour en recueillir les fruits d'or. 2 dons sont nécessaires, savoir guetter le merveilleux et posséder l'intelligence de l'inattendu. Alors vous pourrez plonger dans la pancine des génies comme Mozart ou Vinci, chausser les bottes de vos héros, visiter le laboratoire de Nicolas Flamel, rencontrer des synchronicités, vivre des coïncidences étonnantes et renouveler votre source créative. En croisant le merveilleux des contes et la mythologie, l'humour d'Harry Potter, du Chaperon rouge ou de Merlin l'Enchanteur, la richesse des symboles et la psychologie jungienne avec des exercices ludiques, l'auteur nourrit l'imaginaire du lecteur et insuffle une touche de magique dans la vie de tous les jours. Elle crée une passerelle entre le monde ordinaire, qu'on appelle la logique rationnelle, et le monde extraordinaire, qui est la créativité, présent en chacun de nous. Comme Jung l'a parfaitement résumé, l'être humain a autant besoin de raison que d'émotions, de science que de mythes, d'arguments que de symboles. Je pense que franchement, ça va être super. Alors ici, que je vous dise le nombre de pages qui est, je vais vous le dire, mais ça va peut-être pas vous aider des masses, hein, parce que c'est pas une lecture en soi. On est à peu près à 500 pages, voilà. Et en fait, voilà, il y a à chaque fois des exercices. Allez, je ne sais pas exactement ce que je vais pouvoir commencer, mais pour vous montrer quelque chose, je ne sais pas comment exactement elle a fait son livre. On parle d'archétypes, hein, effectivement, donc il y a des archétypes. On va rencontrer l'ange gardien ou le garde-fou. On va imaginer notre baguette magique. Je pense qu'on va faire plein de choses et franchement ça a l'air super génial et j'ai vraiment hâte de m'y plonger, mais voilà, si vous voulez en savoir plus, restez au taquet, activez la petite clochette et vous saurez quoi. Allez, je continue. Il reste 2 livres. Alors je vais vous parler d'un livre qu'on m'a offert en fait. C'est mon amie Tara qui me l'a offert et c'est un livre de seconde main. Et lui par contre, je l'avais pas du tout mis dans ma wishlist parce qu'il me semblait vraiment assez hard au niveau de la fantasy. Peut-être que je serai surprise, mais en tout cas c'est une intégrale. C'est les larmes, non pas les larmes, les lames du cardinal, l'intégrale de la trilogie de Pierre Pével aux éditions Bragelonne. Et donc voilà, c'est elle qui me l'a offert et moi je lui ai acheté un livre en anglais parce que voilà, elle est d'origine de Californie, si vous voulez tout savoir. Et donc là, j'ai l'intégrale. Et qu'est-ce que ça raconte? Alors l'intégrale fait 763 pages. Beau bébé. Alors c'est écrit, bon, il y a pas mal à lire parce que c'est un grand format quand même si c'est bien aéré. Alors,
C'est un hybride de fantasy et de roman de cap PDP réussi à la perfection. Le Monde. Paris, 1633. Les dragons menacent le royaume. Surgis de la nuit des temps, ils sont décidés à restaurer leur règne absolu. Usant de sorcellerie, ils ont pris apparence humaine et créé une puissante société secrète, la Griffe Noire, qui conspire dans les plus grandes cours royales d'Europe. Pour déjouer leur complot, Richelieu dispose d'une compagnie d'aventuriers et de duellistes rivalisant de courage, d'élégance et d'astuce. Des hommes et une femme au talent exceptionnel, prêts à braver tous les dangers et à risquer leur vie pour la couronne, les lames du cardinal. Bon, elle a quand même reçu le prix des Imaginales de 2009, ça date. Mais voilà, je verrai ce que ça donne hein, quand je me lancerai dans la lecture de ce livre. Et le dernier livre, et enfin, cette vidéo est terminée et je vous laisse tranquille. Mais c'est vrai, j'ai pas été sage du tout, pas du tout, c'est vrai, au niveau. Mais alors, je sais pas s'il y aura un book haul du mois de février, je me dis que je vais essayer de rester sage. Ou en tout cas, il sera beaucoup plus minime, hein. Vous avez déjà remarqué que c'est plutôt un mois sur deux. Donc voilà, je vais vous présenter le dernier livre que j'ai envie de lire, qui s'appelle Les Arcanes d'Emra, le tome 1 d'Elina I.C. aux éditions Inceptio. Je pense que c'est la première fois que j'ai un livre aux éditions Inceptio. Et je pense que c'est une duologie cette fois, j'en suis presque sûre et certaine. Et ben voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien. Alors c'est écrit très petit et pas particulièrement aéré. C'est un livre qui fait 437 pages. Et qu'est-ce que ça raconte? Croyez-vous en une vie après la mort, mademoiselle Rivière? C'est un discours pour le moins intrigant que tient le directeur adjoint de l'organisation à Aline, après lui avoir fortement conseillé de le suivre dans un lieu mystérieux. D'après lui, Aline posséderait le même don qu'Axel, son frère défunt, à savoir celui de circuler dans un monde parallèle. Mais dans quel but? Tout cela la laisse perplexe. Même si depuis 2 mois elle vit une situation pour le moins surprenante, ce n'est pas pour autant qu'elle va croire en ce genre de choses. Et pourtant, entraînée par le flot de révélations et le désir d'en apprendre plus sur son frère, elle doit se rendre à l'évidence, l'organisation et la mission qui lui est confiée semblent bien réelles. Et presque tous comptent sur elle pour reprendre le poste qu'Axel a laissé vacant. Aline va donc se retrouver confrontée à un univers dont elle ignorait l'existence et devoir supporter un coéquipier lunatique qui refuse de travailler avec elle pour une raison encore obscure. Et donc ça c'est une duologie et il paraît que c'est vraiment super sympa, ça a été un coup de cœur pour certains dans la booktube sphère, donc on verra ce que ça donne. Sur ce, eh bien, je vous ai présenté tout mon book haul du mois de janvier 2020. J'ai bien commencé l'année. Et voilà, je vais essayer de me calmer au mois de février. On verra ce que ça donne. Hein. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a donné des envies lecture. Dites-moi vous aussi quels sont vos achats du mois de janvier. Qu'est-ce que vous avez acheté? Enfin, je ne sais pas. C'est vrai que je suis en retard au niveau du fait de poster mes book hauls. Voilà, je viens de poster le book haul, je pense, du mois d'octobre au mois de janvier. Donc, effectivement, vous l'aurez peut-être au mois d'avril, ce book haul, ou peut-être au mois de mars, je ne sais pas. Mais bref, quels sont vos achats que vous venez de faire au niveau lecture, que ce soit développement personnel, SFFF, contemporain ou autre? Dites-moi un petit peu, j'aime bien savoir quelles sont, ou quelle est votre lecture du moment aussi, ça me fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse profiter de votre journée, d'aller peut-être vous chercher un bouquin et de lire confortablement. Sur ce, je vous fais plein de bisous magiques et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.